Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler du nouveau chef-d'œuvre Amazon Prime Video, PIM Sentinelle, la comédie française avec Jonathan Cohen dans le rôle principal et également, curieusement, Raphaël Quenard, oui, le prodige français. C'est incroyable, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, il sait pas trop encore où il en est. Ça lui tombe dessus, là, ce buzz exceptionnel. Il est fracassant, franchement, dans quasiment tous les films qu'il a sortis dernièrement. Et du coup, il a signé à tour de bras. Je pense que là, son agent va se calmer un petit peu, parce que sinon, il risque de se noyer. Et d'ailleurs, il y a quasiment que lui qui ne se noie pas dans ce long métrage, en fait, ce téléfilm, puisque c'est un téléfilm, c'est sur Amazon, qui a été réalisé par deux Lascars. Je vais pas citer leur blase, parce que ça sert à rien, de toute façon, des compagnons de Jonathan Cohen, et il faut bien être deux pour réaliser cette chose, pour mettre bout à bout les images quelque part. Donc ce sont des grandes vacances en réalité, c'est tourné sur l'île de la Réunion, donc j'imagine que alternativement, le lundi il y en a un des deux qui taffe, le mardi l'autre va au casino, après peut-être ça drague un petit peu, ça prend un peu de drogue, puis voilà, ils font un roulement, j'imagine que c'est ça, peut-être qu'à certains moments ils travaillent ensemble, et du coup, ils doivent se demander des conseils, quoi. Tu sais, je sais pas, ils sont en train de faire une impro, parce qu'il y a beaucoup d'impro dans le film, ils sont ultra malaisantes, pas du tout écrites, et du coup, ils doivent se dire, oh, c'est bien, non ? C'est bien ce qu'on est en train de faire, et puis l'autre, ouais, c'est cool, ça me fait rire. Je sais pas comment ils font. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a pas un qui a le discernement, du coup, les deux sont complètement à l'ouest, et ils proposent du coup des trucs complètement à l'ouest. C'est excellent. Franchement, c'est trop drôle. Alors, je vais être complètement sincère, je m'attendais à bien pire. Vraiment. Parce qu'il y a quand même un truc, et c'est pas du fait des réals, qu'on peut pas leur enlever, c'est que, en tout cas, le ton du film, il est pas comme ce que je déteste d'habitude, c'est pas outré, c'est pas la caricature. On va dire que Raphaël Quenard, il joue normalement, et même Jonathan Cohen, d'une certaine façon, il a pu me faire penser, dans le premier degré, un petit peu à Chabat dans Didier. Et donc moi, ce genre d'approche me fait plutôt sourire. Donc il y a quelques moments, je le confesse, où j'ai souri un petit peu. Et je trouve que au niveau du concept, alors je vais pas spoiler, au niveau du concept du film, il y a quelque chose qui aurait pu être intéressant, franchement. Voilà, tout l'aspect créole, etc., le passé, les esclaves, tout ça, je trouve que, il y aurait pu avoir un petit goût intéressant, et d'ailleurs, c'est quelque part divertissant. On n'a pas l'habitude de voir une comédie, un film même, shooté à La Réunion, en tout cas grand public, et c'est vrai que c'est sympa. Franchement, il y a une petite atmosphère, un petit truc qui peut, je pense, pour le grand public, être assez rafraîchissant. Dommage simplement que ce soit donc écrit avec le fion, puis en plus c'est la dégringolade, donc voilà, ils ont écrit 3 scènes, et puis ils se sont dit on va improviser 80% du reste. C'est quand même problématique, et surtout, c'est tellement mal réalisé. Mais c'est l'enfer. Il y a des faux raccords à chaque cut, et t'es là, tu te dis, mais c'est pas possible. Vraiment, le mec ou les mecs qui ont monté ça, c'est des sauvages, des cochons, des gros cochons. Et donc, mais c'est normal, comme je vous dis, vu que c'est improvisé, je pense qu'ils ont essayé de sauver les meubles, parce que c'est très compliqué. Quand rien n'est prévu, évidemment, au bout d'un moment, tu te retrouves avec des rushs, avec des morceaux d'images que tu peux pas vraiment mettre bout à bout. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que dedans, parce que je rappelle donc que Sentinelle, Jonathan Cohen, mais c'est à la fois un flic et à la fois un chanteur, et du coup, il est en train de monter son clip, et tu vois le monteur du clip, qui est trop en galère, parce que il a des images pourries, etc. C'est, à mon avis, exactement ce qui s'est passé après. c'est trop marrant. T'es sûr, là, c'est marrant, non Jonathan Cohen, il bouge, là. Ouais, c'est cool, vas-y, non, mais monte comme ça, on s'en fout, c'est pour Amazon. J'adore, donc bref, c'est assez, la mise en abîme est assez rigolote, pour le coup. C'est absolument pas drôle, c'est dommage. Rien ne fonctionne réellement. Donc c'est en dessous de la ceinture comme d'habitude, c'est un petit peu l'enfer, j'ai envie de vous dire. Mais
voilà, peut-être quand même un petit peu plus dépaysant que d'habitude. Alors je vous donne un exemple, la chanson qu'il chante, elle est pas drôle, en fait. Je trouve que là, justement, il y a une dichotomie. Il est tellement premier degré, ils auraient dû essayer de faire un vrai hit, je pense. Ils auraient vraiment dû essayer de faire voilà, une chanson qui soit pas débile en réalité, qui soit juste naïve. Et c'est ça le problème. C'est dans ce genre de truc, c'est qu'on m'explique la blague. Hein, c'est toujours la même chose, quoi. T'as pas compris, on va te surligner le truc, on va répéter dans la chanson 2 fois le même mot, etc. Demain, je sais plus quoi. Enfin voilà, c'est nul, quoi. Enfin c'est vraiment, faites-vous confiance. Vous avez un concept rigolo, essayez de faire en sorte que les persos soient sincères, quoi. Et ils sont pas du tout sincères. On n'y croit pas du tout. On se dit que ce mec est beaucoup trop con par rapport à par rapport aux situations qu'il rencontre. Voilà, et ceux qui évoluent autour, c'est limite, quoi. Il faudrait que ce soit un tout petit peu plus crédible, hein, un tout petit peu moins caricatural au niveau de l'écriture. Encore une fois, c'est dommage parce que vu que la direction d'acteur est dans un délire, on va dire, hein, plus ou moins crédible, il aurait fallu que l'écriture le soit aussi, et en fait, faire confiance aux situations, à l'absurde, au décalage, etc. Mais non, ils peuvent pas s'en empêcher, il faut, voilà, surligner. Donc, est-ce que c'est la pire chose que j'ai jamais vue sur Amazon ? Non, franchement, clairement pas. Est-ce que Jonathan Cohen est mauvais ? Et je précise que je déteste Jonathan Cohen. Normalement, il apparaît, je saute par la fenêtre. Et ben là, non. Là, franchement, je l'ai trouvé plutôt pas mal, quoi, en fait. Je trouve qu'il le fait plutôt bien, le truc. Et du coup, vraiment, c'est frustrant, quoi. Il y avait moyen d'avoir une sorte de parodie de Miami Vice français rigolo, tu vois. J'ai même envie... Parce que moi, vous me connaissez, je déteste la comédie. Hein. C'est vraiment... c'est horrible pour moi. C'est l'enfer. Hein. Dès qu'on essaye de me faire rire, je ne rigole pas. Mais je sais que beaucoup sont friands. Beaucoup sont friands de ce genre de truc. Donc j'ai presque envie de vous conseiller le film. J'ai presque envie de vous dire, mais écoutez, tentez. Vous verrez bien si ça vous fait marrer. Hein. J'ai peut-être fait une connerie, là. Du coup, en vous disant ça, excusez-moi. Hein, si jamais vous passez 1h45 de douleur, ce sera peut-être un petit peu de ma faute. Écoutez, essayez les 20 premières minutes, on va dire ça, hein, comme ça, vous m'en voudrez pas trop. Et puis bon, après, vous, voilà, aussitôt vu, aussitôt oublié, et essayez de repérer donc les faux raccords, la réelle aux fraises, enfin, c'est l'enfer! Mais il y a quelques plans au drone de toute beauté, voilà, avec un panorama magnifique, et ça fait plaisir, et puis on pense donc à toute l'équipe technique, aux réalisateurs, qui ont dû bien se marrer, bien profiter, et du crédit d'impôt, et de l'environnement, et ça, c'est cool, hein, ils ont dû passer de bonnes vacances. Et et puis ça sera tout pour aujourd'hui, hein. Donc likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.